Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un site web à partir de zéro. Et avant de commencer la formation, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut développer un site web à partir de zéro avec WordPress, juste en 1 heure ou bien en 2 heures du temps, j'aimerais vous informer que, peut-être vous le savez déjà, le site web de la paysance a changé. Et voilà la nouvelle version du site web. C'est un site web qui est développé avec WordPress. Et ils ont acheté un thème Pressville, Pressville, WordPress. Voilà, voilà le thème qu'ils ont acheté. Vous voyez, là c'est les langues. Vous allez voir ici, voilà, vous avez le menu là et ce menu là. Donc c'est pareil ici aussi. En tout cas, c'est le même site, hein. C'est le même thème. Ils ont juste acheté les thèmes à 64 $. Vous pouvez voir le prix ici, hein. Voilà, le prix c'est à 64 $. Donc, ils ont acheté ces thèmes-là et puis une fois que vous avez les thèmes, vous pouvez parfois acheter des extensions, par exemple Elementor, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et une fois que vous avez cela, vous pouvez lancer le développement de votre site web. Vous pouvez en tout cas mettre en place un site web en 2, 3 ou 4 heures seulement. Donc voilà, là par exemple, le site web qu'on va développer aujourd'hui, c'est un site web que, ça c'est le rendu final. Donc c'est un site web que j'ai développé en, disons, 1 h 30 environ, bien 2 heures. Donc tout en filmant ce que je vous ai montré, ce que je viens de développer. Donc nous allons le voir, c'est un site web qui utilise un thème qui s'appelle Zacra. C'est un thème qui est payant, mais moi j'ai utilisé la version gratuite, donc c'est une version qui est très limitée. La version payante, vous pouvez aussi l'acheter, et je pense à une quarantaine de dollars. Voilà, donc nous on a utilisé ce thème-là. Donc, on n'aura pas pratiquement le même rendu parce que c'est payant. Et je n'ai pas aussi fait. Je peux en fait faire pratiquement la même chose en touchant un peu le code, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut développer un site web sans pour autant faire du coding. Donc, le rendu final de notre site web, c'est celui-là. Voilà, là, c'est le rendu final de notre site. Vous pouvez aller dans à propos par exemple pour voir ce contenu-là. Vous pouvez aller dans fond et flore. Voilà. Vous pouvez aller dans zone touristique. Voilà tout ça. Donc on l'a fait en environ 1 h 30 ou 2 heures. En tout cas moins de 2 heures. Donc je vous exhorte vivement à suivre cette formation-là. C'est une formation complète. Nous allons commencer à partir de zéro. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur l'installation de WordPress. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à partir de zéro aussi. Ça veut dire qu'on a installé juste WordPress, on n'a rien fait. Et donc, nous allons faire jusqu'à ce qu'on ait un site web comme celui-là. Et le tout, c'est juste en 1 heure ou 2 heures. Comme je viens de vous le dire, hein, ce site de la présidence a été développé en utilisant WordPress. Donc, le coût total, les dépenses financières totales, c'est, si vous comptez juste ce qu'on a acheté, ce qu'ils auraient acheté, c'est le thème, c'est à 64 dollars. Peut-être qu'ils auraient acheté un ou deux plugins, c'est dans les quarantaines de dollars aussi. Et avec l'hébergement, c'est 50 dollars ou 50 euros. Donc au total, ça ne va pas dépasser le 100 000 francs CFA. Mais si vous partez au Tchad, moi je ne sais pas à combien le site est développé, mais en général, les sites sont développés avec des millions, voire des dizaines de millions, peut-être même 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions ou plus. Donc, c'est pour vous donner une idée sur ce que vous pouvez vraiment gagner en utilisant WordPress. J'ai vu pas mal de sites qui sont développés à une dizaine de millions, voire à des dizaines de millions. C'est des sites qui sont développés avec WordPress ou bien avec Joomla. Et parfois, c'est des sites qui sont développés à partir de zéro. Mais en général, la plupart que j'ai vu, c'est avec WordPress. Donc, je vous exhorte vivement à regarder cette formation-là pour que vous puissiez être armé et être, en tout cas techniquement, apte à monter ces genres de projets-là. Et peut-être que la prochaine fois, je vous verrai en train de lancer un site web pour une entreprise ou bien une institution tchadienne ou étrangère. Donc, je vous dis à tout à l'heure.
Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui développer un site web à partir de zéro. La dernière fois, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut installer WordPress sur sa machine locale. On avait eu un résultat exactement comme celui-là. Seulement que cette fois-ci, moi, je l'ai créé sur mon serveur distant. Donc, mon serveur, c'est codemaster.com. Et j'ai créé un sous-domaine qui s'appelle tourisme.codemaster.com. Donc, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous allez pouvoir installer WordPress sur votre machine. Et tout ce que je vais faire actuellement, c'est exactement valable sur la machine locale. Et si vous achetez aussi un serveur distant, vous pouvez installer WordPress. En général, c'est en cliquant seulement, en suivant juste des clics, 2 ou 3 clics, vous allez pouvoir l'installer à distance. Et une fois l'installé, vous pouvez suivre les étapes que nous allons faire actuellement pour développer un site web. Avant de commencer, je pense que vous avez vu, bon, je vous ai déjà dit que le site web de la Maison Blanche est développé avec WordPress. Je vous ai dit que la plupart des sites web des ministères du Tchad aussi sont développés avec WordPress. Et il y a moins d'une semaine, la présidence de la République du Tchad aussi a changé son site web. Donc voilà, je vous présente l'actuel site de la présidence du Tchad. Et là aussi est développé en WordPress. Vous voyez? Et ce qui est intéressant avec ce site-là, et ils n'ont pas du tout fait un grand travail. En fait, ils n'ont pas fait du développement en tant que tel. Ils ont juste acheté un thème. Le thème, ils l'ont acheté à 54 dollars. Voilà le thème. Comme vous le voyez, voici, là, on a les langues. Si vous voyez ici à la présidence aussi, ici, nous avons les langues. Ils ont juste changé quelques couleurs, hein. Et puis là, c'est le menu. Comme vous le voyez, le menu ici, là. Sur le site de la présidence aussi, voilà, vous avez le menu là. Donc, c'est exactement la même chose en fait. Ils ont pris même ce menu-là. Donc, c'est exactement la même chose. Ils ont pris le thème. Le thème, vous pouvez l'acheter à 54 dollars, hein. Je pense que c'est 54, non, c'est pas 64 dollars. Vous pouvez l'acheter et puis vous allez faire juste des manipulations pour avoir un site exactement comme celui-là. Donc, si je résume, pour développer un site web comme celui de la présidence du Tchad, il vous faudra uniquement 54 dollars en plus de ces 64 dollars. Et en plus de 64 dollars, il vous faudra juste l'hébergement. L'hébergement, c'est dans les 50 dollars par année ou bien 50 euros par année. Donc, au total, vous pouvez tabler juste sur 100 dollars ou bien 100 euros. 100 euros, c'est dans les 60, disons 75 000 francs CFA. Donc, à 75 000 CFA, c'est-à-dire que vous payez 75 000 CFA. Et en plus de cela, vous avez un savoir-faire pour développer avec WordPress. Et là, vous aurez un site web comme celui de la présidence. Et moi, je ne sais pas le prix, hein, mais je vais vous laisser combien ce site-là a coûté pour l'institution. Donc, je vous laisse d'aller vérifier. Moi, je ne sais pas le prix, mais je sais que les sites web en général sont développés au Tchad avec au moins une dizaine de millions, pour ne pas dire des dizaines de millions. Donc, vous voyez ce que vous pouvez gagner avec WordPress. Voilà, c'était juste pour vous motiver en ce qui concerne le développement des sites web. En tout cas, par année, l'État tchadien paierait, ou bien même au Tchad en général, dans le secteur privé et public, il y a au moins des centaines de millions qui sont dépensés dans le développement des sites web. Et ce qui est intéressant, la plupart de ces sites web-là sont développés avec WordPress. Donc, si vous voulez entrer dans le marché et puis récupérer votre part, n'hésitez pas à suivre cette vidéo et les autres vidéos qu'on avait faites pour que vous puissiez maîtriser cet outil-là et puis récupérer votre part dans le développement web au Tchad. Voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'était juste une parenthèse. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de développer un site web comme celui de... Nous allons installer un thème qui s'appelle Zakra. Donc, le thème sera, en fait, notre site final sera comme celui-là. Voilà. L'objectif, c'est de développer un site, ça c'est le thème en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est de développer un site pareil. Ce thème-là, il est gratuit, mais il y a aussi des versions payantes. Si vous voulez acheter la version payante, c'est celle-là. Donc, ça va vous donner beaucoup plus de fonctionnalités. Et là, je ne sais pas le prix, c'est à combien. Est-ce que je peux avoir le prix? Je pense que ce n'est pas ici que je devrais avoir le prix. Donc, je vais taper Zakra Theme. Et là, je devrais avoir le prix quelque part, je pense. Peut-être ici, je sais pas. Voilà le prix ici. Voilà, vous pouvez avoir une version, une licence à 49 dollars.
Nous allons utiliser la version gratuite, donc qui sera beaucoup plus limitée. Mais nous allons faire de notre mieux pour avoir, en tout cas, un rendu qui sera beaucoup plus intéressant. Donc, avant d'installer le thème, ce que nous allons faire, c'est de changer le nom de notre site. Au lieu de Coach Education, nous allons faire un site de tourisme. Donc voilà pourquoi, c'est juste parce que pour le tourisme, je peux avoir beaucoup plus de contenu. Donc je vais cliquer sur ici sur ce menu-là, Codemaster et puis tableau de bord, ce qui me ramène vers cette page-là. La première des choses, c'est d'aller dans la configuration. Je vais dans Réglages, puis Général. Je vais changer le nom de mon site. Je vais l'appeler Coach Tourisme. Et puis je vais mettre un slogan. Un Tchad avec un autre regard. Je sais pas si on peut dire un Tchad avec un autre regard ou bien un pays avec un autre regard. Peut-être je vais mettre un pays avec un autre regard, c'est mieux. Voilà. Donc là, c'est juste le titre de mon site web. J'enregistre, je viens là, je rafraîchis et voilà, mon site, le nom de mon site a changé et puis le slogan aussi a changé, un pays avec un autre regard. Donc voilà, là c'est pour la configuration. En tout cas, vous avez compris. Vous pouvez configurer d'autres choses aussi si vous voulez. Mais là, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Nous allons dans la partie lecture. Plutôt écriture, je pense. Écriture ou bien non, c'est permalink, permalien. En fait, dans le lien permanent, nous allons faire en sorte que les liens seront de cette façon-là. Ça veut dire, nous allons cliquer sur titre de la publication. Donc, le lien sera tourisme.codemaster.com et puis slash. Et ça sera le nom de l'article. Comme ça sera beaucoup plus parlant, quoi, au lieu que ça soit de cette façon-là avec la date ou bien avec le numéro d'article. Voilà. Là aussi, c'est une configuration intéressante. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Je peux mettre WordPress à jour. Je peux le mettre à jour comme il n'est pas à jour. En général, on ne met pas WordPress à jour à tout moment. Pourquoi? Parce que quelquefois, il vous arrive parfois d'avoir des problèmes avec les thèmes que vous avez, avec les plugins que vous avez. Mais là, moi, je n'ai pas encore de thèmes, je n'ai pas encore de plugins. Donc, je vais le mettre à jour. Et c'est ça en fait la puissance de WordPress. Tout ce qui est partie sécurité, tout ce qui est évolution de la technologie, tout ça là, vous ne vous occupez pas du tout de ça. C'est WordPress qui s'en occupe. Voilà, il est mis à jour. Nous allons voir est-ce qu'il y a eu des problèmes. Logiquement, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas du tout de problème. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'ai déjà réglé mon site web, le nom et puis le slogan. Ici, je clique sur cette page-là. Voilà, le lien, il est changé, il est avec le nom de la page. Si c'était ici biographie, ça va être ici biographie en fait. Donc, ça serait beaucoup plus avec le nom de ma page. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'installer le thème. Pour installer le thème, j'irai dans Apparence, puis Thème. Je clique sur Ajouter un nouveau. Et là, je vais chercher Zacra. Je vais taper sur Entrée. Voilà les résultats. Donc, je vais cliquer sur le petit bouton ici, Installer. Je peux le prévisualiser d'abord. Voilà, il n'y a pas grand chose dans mon site, donc il n'y aura pas beaucoup d'articles. Donc, la page n'est pas vraiment super jolie. Mais je sais que je peux faire un site comme celui-là. Donc, je vais l'installer. L'installation du thème est en cours, donc il est installé. Maintenant, je vais l'activer. Je clique sur le bouton toujours activé. Voilà, le thème est déjà installé. Tout est nickel. Maintenant, je peux vérifier ici. Je peux rafraîchir ma page. Voilà, le thème la présentation de ma page a changé. Je peux aller sur la page d'accueil. Voilà, je suis sur la page d'accueil. Il y a eu un grand changement de ma page. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de personnaliser certaines choses. Là, ici, par exemple, j'ai un menu, le sidebar. Ici, je peux mettre le footer. Je peux ajouter pas mal de choses. Donc, je peux modifier cela. Comme je peux tout d'abord ajouter les catégories, je peux ajouter aussi des articles.
Et comme ça, à chaque fois que j'apporte des modifications, j'aurai le résultat. Parce que là, je n'ai pas de contenu et donc le résultat ne sera pas beaucoup plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est d'ajouter d'abord du contenu. Pour ajouter du contenu, la première des choses à faire, c'est de créer des catégories. En fait, je sais que je vais faire des articles. Et comme on a vu dans les vidéos précédentes, chaque article est classé dans une catégorie. Donc, je vais créer des catégories. Comme mon site est un site de tourisme, je vais créer une catégorie qui s'appelle faune et flore. Je ne sais pas comment on écrit faune et flore. Voilà, c'est avec O comme ça. Donc, faune et flore. Je clique sur ajouter la catégorie. Je vais créer une autre catégorie que je vais appeler cuisine. Je vais créer une autre catégorie qui s'appelle zone touristique. Là où je vais mettre lac Nyanga, tout ça. Je vais créer une autre catégorie. Je vais mettre tradition. Et je vais mettre une autre catégorie que je vais appeler divers. Voilà. Donc là, ce sont les 5 catégories que j'ai voulu créer pour le moment. Maintenant, je peux créer quelques articles si je veux. Voilà, je vais créer quelques articles. Donc pour créer des articles, je viens toujours dans articles et puis ajouter. Je vais prendre quelques articles juste de Wikipédia, histoire d'aller très vite. Et chaque article, je vais l'illustrer avec une image. Donc pour créer, bon ça vient juste la première fois que vous ouvrez la partie d'ajouter un article. Donc je vais écrire un article sur lac Unyanga. Je pense que c'est comme ça. Donc je vais sur Wikipédia et je vais prendre un article qui parle. Bon, je suis pas sur Wikipédia là, c'est les Nations Unies, je pense. Voilà, je vais prendre juste cette description là. Je vais la mettre sur le contenu, c'est ici, le contenu de ma page. Il me faut aussi quelques images. Voilà, là j'ai des images, lac Yoa, ce sont des lacs du lac Unyanga. Donc je vais enregistrer cette image là. Donc je vais créer un dossier ici, je vais l'appeler tourisme. Et puis là je vais enregistrer cette image. Je vais passer à l'image suivante aussi, je vais l'enregistrer. Voilà, donc j'ai terminé avec la récupération de ces images. Je peux mettre une image ici, je peux juste ajouter sur le plus là. Et puis là, j'aurai quelque part l'image, voilà, image. Donc je vais téléverser, je vais cliquer sur le bouton. Dès que j'ai cliqué sur ajouter l'image, donc j'ai cette possibilité-là, soit téléverser, soit aller dans la médiathèque, soit ajouter l'URL d'une image à partir du web. S'il y a une image qui se trouve quelque part, je peux mettre juste son adresse. Et comme ça, le site va la porter directement. Donc je vais cliquer sur téléverser. Dans tourisme, je vais mettre la... Voilà, j'ai cette image-là. Une fois que j'ai ajouté cette image, vous voyez, là j'ai des options. Je peux mettre l'image là en arrondi comme ça pour que ça soit un peu joli. Voilà. Maintenant, je clique en dehors de l'image pour que j'ai cette partie-là, la partie droite là. Et là, je vais partir dans document. J'ai ici dans mise en avant, je peux ajouter une image. Là, je vais ajouter une autre image. J'ai des images en fait. Je vais mettre la photo de lac Katam. Et là, je vais définir l'image en mise en avant. Voilà. Et là, je vais enregistrer mon article. Je clique sur publier. J'ai le bouton en bas ici qui sort, qui me dit voir l'article. Donc, je vais cliquer sur voir l'article. Et voilà, mon article, il est là. Vous voyez? Là, c'est l'image de mise en avant, la première image qui est en haut. Et juste en dessous de l'image, vous avez les principaux éléments, les métadonnées, ce qu'on appelle des métadonnées qui décrivent l'article. Et juste en bas, vous avez l'image et vous avez le contenu de mon article.
Je vais ajouter pareillement d'autres articles. Donc je vais aller vite pour ajouter ces articles-là. Voilà, en fait, lorsque j'ai ajouté les articles, j'ai oublié de faire un truc. En fait, il faudra dans document ici, venir dans catégorie et puis classer l'article suivant la catégorie. Là, par exemple, je suis dans la cuisine, donc je vais le mettre dans la cuisine. Vous vous souvenez, au début, nous avons créé les catégories et donc voilà, toutes les catégories sont ici. Donc c'est dans document et puis venir ici et puis on enregistre. Je reviens pour voir les autres articles. Là, c'est dans Font. Je peux aussi modifier, je vais mettre dans Font. Puis je ferme, je viens là, je peux même cliquer juste sur modification rapide et là aussi je peux le modifier. Là par exemple c'est le parc des Akuma, donc c'est dans zone touristique. Je clique sur mettre à jour. Je viens dans lac Unyanga aussi, c'est pareil. Je le modifie. J'aurais pu le faire même là-bas, hein. Et lac Unyanga c'est aussi dans zone touristique. Je viens dans la liste des articles. Et là, je vais supprimer bonjour tout le monde. Je vais supprimer cet article-là. Comme ça, j'ai juste mes 4 articles. Et après, lorsque j'en aurai besoin, je vais ajouter d'autres articles. Voilà. Là, c'est pour les articles qui vont embellir un peu mon site web. Je vais déjà vérifier mon site. Est-ce que les articles se trouvent quelque part ou non? Voilà. Les articles se trouvent sur la page principale par défaut. Je vais par la suite essayer de modifier tout ça. Ce que je vais faire, c'est d'ajouter un menu ici. Je vais créer un menu avec plusieurs éléments. J'aurai accueil, à propos de nous, faune et flore, cuisine, tradition, zone touristique et autres. Donc pour cela, je vais créer des pages pour certaines choses. Par exemple, pour la page, pour le menu qui va s'appeler à propos de nous, ça sera une page. Donc je viens sur page dans le panneau de configuration et puis ajouter. Je vais créer une page qui s'appelle à propos de nous. Et pour les contenus, nous sommes une société, blabla. Donc c'est difficile en fait d'écrire du texte juste pour montrer. Et pour cela, les informaticiens ont développé un site web qui s'appelle Lorem. Nous allons le voir. Donc je viens ici, je clique sur Lorem, je tape Lorem WebSim. Donc j'entre sur le site. Et là, je vais copier juste ce texte-là. J'accepte. Je vais copier juste ce texte-là. En fait, je peux même générer du texte ici, hein. Je vais générer 5 paragraphes. Voilà. Et là, je vais copier ce texte. Comme ça serait beaucoup plus intéressant en fait. Je vais copier les 5 paragraphes, hein. Je copie le texte. Je viens sur mon site. Voilà. Au lieu d'écrire tous les textes là, je vais écrire ça. Donc, c'est comme si j'ai écrit mon texte là. Supposez que le websum, blabla, tout ça là, c'est la présentation de notre agence de tourisme, de l'agence Codemaster de tourisme. Voilà, donc je vais enregistrer ça. Et avant de l'enregistrer, je peux même ajouter en fait une image dans le document. Je peux ajouter une image ici, une image de mise en avant. Et pour cela, je vais chercher sur Internet, par exemple, belle maison, ou bien belle office. Je sais pas, bel bureau, disons, beau bureau, pardon. Donc, ce que je vais chercher, bon, ça va être peut-être bâtiment, comme ça, en fait, c'est juste pour illustrer un peu. Voilà, supposons que le bâtiment de Codemaster, c'est celui-là. Voilà, il faut un peu rêver, hein. Donc, je vais enregistrer cette image-là. Et puis, je vais mettre cette image en avant, téléverser. Pour ça, il n'y a pas de nouveau pour vous, hein. Donc, je l'enregistre. Voilà. Et puis, je tape sur mise à jour. Je peux voir ma page. Voilà, j'ai ma page qui parle à propos de nous. Et vous voyez, elle est déjà automatiquement ajoutée ici. Je n'ai même pas eu besoin de l'ajouter. Je vais créer une autre page qui va s'appeler par exemple quelle page
je vais ajouter une page qui s'appelle à propos de nous. Donc je viens dans le tableau d'administration, créer page, ça c'est un raccourci, hein. Et puis je vais l'appeler, d'abord je vais mettre contact. Nos contacts seront bientôt en ligne. Nos contacts seront bientôt en ligne. Vous pouvez nous écrire sur contact@codemaster.com. C'est mon adresse mail, hein. Voilà. Donc, je vais cliquer sur publier directement. J'ai pas besoin d'une image pour ça. Et je peux créer une autre page. Je sais pas, je vais créer une page dans laquelle je vais mettre des vidéos par la suite. Je sais pas, bien que ça n'a rien à voir, je vais mettre cours WordPress. Donc ça sera nos vidéos des formations WordPress. Voilà, seront bientôt en ligne. Donc c'est comme si nous avons une société de tourisme, mais on s'occupe aussi un peu de la charité. Donc on a fait une formation pour les jeunes sur WordPress. Donc nous allons mettre les vidéos ici par la suite. Voilà ce que j'ai comme menu. Je vais créer en fait d'autres éléments de menu, mais je vais pas les créer par là. Là j'ai créé les pages en fait. Si j'ai rafraîchi, j'aurai aussi contact. Voilà. En fait, ces éléments de menu là, ça se trouve quelque part, hein. D'abord, je vais supprimer page d'exemple là, parce que j'en ai rien à faire avec. Donc, je viens dans page, et voilà, j'ai page d'exemple, donc je vais la mettre dans la corbeille. Je viens, je rafraîchis. Voilà, j'ai mes 3 pages. Je vais aussi ajouter les catégories que j'ai ajoutées il y a quelques instants. Faune et flore, ainsi de suite. Je vais les ajouter dans le menu. Et comme je vais les ajouter dans le menu et qu'on appelle ça menu, donc ça veut dire que quelque part je vais trouver un truc qui s'appelle menu. Où est-ce que je peux trouver ça? Voilà, si vous venez sur Codemaster Tourisme, là en bas vous allez trouver menu. Ou bien même si vous entrez directement dans le panneau d'administration, vous allez trouver dans apparence, vous allez dans menu. Et là vous allez tomber sur le menu. Voilà le menu. Nous avons accueil, à propos de nous, contact, cours WordPress. Ce que je vais faire, c'est d'ajouter les catégories que j'ai ajoutées. Et donc, dès qu'on clique par exemple sur faune et flore, ici quelque part, je vais réfléchir, ça c'est l'ancienne version. Dès qu'on clique sur faune et flore, j'aurai la liste de tous les articles qui sont dans la catégorie faune et flore. Ça veut dire tout article que je lui attribue la catégorie faune et flore sera automatiquement ajouté ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur catégorie. Et puis voilà, j'ai la liste des catégories. Je peux trouver toute la liste, hein. Voilà, j'ai toute la liste. Donc je vais cliquer sur tradition, faune et flore, divers, cuisine, tourisme. Je vais cliquer sur ajouter. Et là, il m'a ajouté toutes les catégories. Voilà. Je vais un peu les ordonner. Pour les ordonner, il suffit seulement de glisser et de poser. Je vais mettre celui-là juste à côté de à propos. Puis j'aurai la tradition. Puis j'aurai zone touristique. Puis j'aurai la cuisine. Comme il y a beaucoup de menus, donc d'abord je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer ça. Une fois enregistré, je vais le mettre à l'emplacement primaire. Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu. Non, je ne vais pas cocher ça. Donc je vais enregistrer. Je viens, je rafraîchis. Voilà, j'ai mon menu qui est là. J'ai accueil, à propos, faune et flore, tradition, zone touristique, cuisine, contact. Voilà, je vais mettre contact à la fin. C'est beaucoup plus mieux. J'enregistre. Je rafraîchis. Vous voyez, contact, c'est à la fin, mais seulement que c'est redescendu. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'ajouter un menu qui s'appelle autre. Et sur autre, je vais mettre les autres. Je ne sais pas si ça va marcher ou non. Donc, pour cela, je vais ajouter juste ici
je vais mettre dièse pour dire qu'il n'y a pas un lien. Et pour là, je vais mettre autre. Donc j'ajoute le menu. Et là, je vais le déplacer vers le haut. Et je vais glisser celle-là, je vais le mettre à l'intérieur de autre. Juste on le glisse vers la droite. J'enregistre. Je viens, je rafraîchis. Et voilà. Vous voyez, dès que je survole autre, j'aurai les autres éléments de mon menu. Donc c'est beaucoup plus intéressant de cette façon-là. Ce que je peux faire, je peux ajouter un autre menu qui s'appelle contribution. Donc contribution, ça va être une page. Donc je vais ajouter une page qui s'appelle contribution. Dans cette page-là, je vais expliquer les modalités, par exemple, de contribution sur ce site-là. Vous pouvez nous envoyer, par exemple, blabla, tous vos articles. Je vais copier juste le texte, hein. Mais supposez que ici, dans cette partie-là, je vais dire, vous pouvez nous envoyer vos articles sur telle page. Et dès que vous nous envoyez vos articles, vous n'aurez plus le droit de les utiliser par la suite, les photos. Si ça rapporte de l'argent, c'est pour nous. Tout ça, là, je vais mettre la politique, en fait, ici dans la contribution, ou bien les contributions, disons. Maintenant, si je viens, je rafraîchis ma page, je ne vais pas trouver contribution quelque part. Pourquoi? Parce que lorsque je viens de manipuler le menu, j'ai dit que si on crée une page, ne l'ajoutez pas automatiquement, il faudra que je le fasse manuellement. Donc, je viens dans panneau de configuration, je pars dans apparence, puis menu. Et là, je vais trouver quelque part dans page, je vais trouver contribution, je vais l'ajouter au menu. Voilà, vous allez voir en bas ici. Donc, je vais le glisser et le mettre là. Comme ça. Pour les contacts, je vais le faire sortir. Comme ça va toujours être visible. J'enregistre. Voilà, je vais rafraîchir ma page. Il y a un problème de connexion ou bien il y a quoi? Voilà, j'ai rafraîchi ma page et là j'ai contact et là j'ai autre. Vous voyez, j'ai mon menu qui est super bien présenté ici. Là, c'est une étape vraiment essentielle du développement d'un site web. Ça veut dire penser sur le menu. Qu'est-ce que vous allez mettre sur votre menu? Là, si je clique sur Faune et Flore, voilà, j'ai les articles qui parlent du faune et flore. Si je clique sur tourisme, j'aurai les articles qui parlent du tourisme. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai tout ce qui est là où vous voyez lire la suite, toutes ces données-là. Tout ça là, c'est créé automatiquement en fait. Et je peux cliquer sur lire la suite. La personne peut lire l'article et peut même faire des commentaires, tout ça là. Voilà, c'est super bien, en tout cas, commencé. Je vais continuer sur le développement de mon site. Nous avons créé, ajouté les thèmes, nous avons créé des articles, nous avons créé le menu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de modifier ce sidebar là, cette partie-là. Je vais ajouter le calendrier par exemple, je vais ajouter quelques trucs pour cette partie. Pour cela, comment est-ce que je vais faire? Je peux cliquer juste sur personnaliser et puis faire la personnalisation de cette partie. Comme je peux aller dans widget et puis modifier ça. Je vais faire avec personnaliser, on l'a vu dans une vidéo précédente. Mais l'objectif aujourd'hui est d'être un peu exhaustif. Donc dans widget ici, après avoir cliqué sur personnaliser dans widget, ou bien même ici en fait vous voyez, je peux cliquer directement sur un élément et là j'aurai les widgets qui sont présentés par là. Donc je vais replier ça et puis je vais ajouter un nouveau élément. Je vais ajouter par exemple le calendrier. Voilà. Donc je vais l'appeler notre calendrier. Je clique sur terminer. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je peux ajouter une galerie, hein. Nos images. Et là, je vais sélectionner quelques images. Je vais en sélectionner 6, disons. Insérer. Vous voyez là, j'ai ces images-là. Je peux même modifier. Je peux faire juste en 2 colonnes. Voilà. Là, j'ai les images. Je clique sur terminer. Qu'est-ce que je peux ajouter autre comme
je peux ajouter une petite vidéo, hein. Je vais l'appeler par exemple le Tchad. Et je clique sur ajouter la vidéo. Je vais chercher l'URL. J'ai sur ma chaîne YouTube des vidéos qui parlent du Tchad. Donc je vais taper Tchad Coach Master. Voilà, je vais prendre cette vidéo là qui parle des 10 choses à savoir du Tchad. Donc je vais prendre le lien. Je clique sur partager. Puis je copie ce lien là. Je viens sur mon site. Où est-il? Où est la page? Voilà, je le colle ici. Voilà, l'image, la vidéo est arrivée. J'ajoute au widget. Vous voyez, la vidéo voilà, elle est ajoutée ici. 10 choses à savoir du Tchad. 10 choses à savoir du Tchad. Voilà. Je vais mettre les 10 choses. Je clique sur terminer. Voilà, j'ai modifié le sidebar. Je vais aussi modifier le bas de la page. Voilà ce que vous voyez ici là. Là, je vais le modifier. Comment est-ce que je peux le modifier? Je retourne encore. Et là, c'est sur pied, je pense. Widget du pied, non, c'est pas là. En fait, c'est toujours dans widget. Et puis, dans pied 4, il y a quoi? C'est pas là. Global, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le global là? Voilà, ici. Donc, je suis venu sur pied, puis la barre ou bien widget de pied. Ici, là, c'est pour la couleur, ainsi de suite. Puis si je clique sur la barre basse du pied, voilà, c'est ici. Donc je vais changer, je vais mettre juste copyright 2020 Coach Master et puis je vais supprimer le reste là. Bien, je peux même mettre tout droit réservé. Tout droit réservé. Voilà, tout droit réservé. J'enregistre. Est-ce que je peux changer la couleur? La couleur de l'arrière-plan. Voilà, je peux changer la couleur, donc je vais mettre en gris. Et puis la couleur du texte, je vais le mettre en blanc. Donc je vais le mettre en blanc. Le blanc c'est où? Voilà le blanc. Et puis la couleur du lien, je vais le mettre en rouge peut-être si ça sort bien. Sinon je vais le changer. C'est pas joli. Donc c'est pas joli non plus. Voilà, c'est beaucoup plus mieux. C'est un vert, donc le size, je peux augmenter un peu le size, visiblement. Voilà, je clique sur publier. Donc j'ai modifié le copyright, le bas de la page. Ce que je vais faire maintenant, c'est de... Voilà, je vais modifier. Je vais ajouter encore des éléments ici. Et là aussi, c'est toujours dans personnaliser. Et puis widget. Et là, c'est le pied 1. Le pied 1, je vais mettre par exemple... qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre une photo, une image. Notre cuisine. Voilà, je vais mettre... Bon, cette photo, c'est mieux. Donc voilà, vous allez voir en bas, voilà cette image là. Donc je clique sur terminer. Je peux ajouter une autre aussi, hein. Il n'y a rien qui devrait m'en empêcher. Je peux ajouter une autre image, notre
faune. La faune, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ajouté ici. Et là, je reviens, je clique sur le 2. Et là aussi, je vais ajouter une image beaucoup plus. C'est en fait simple pour moi d'ajouter des images, mais sachez que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici. Hein. Notre flore. Et là, je vais ajouter une photo de flore. J'adore celle-là. Je vais ajouter une autre image. Le parc de Zakuma. Voilà, je vais mettre cette image là ici. Je peux mettre ici peut-être le calendrier ou un autre truc. Bon, d'abord je termine ça, je reviens sur le pied numéro 3. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre une vidéo peut-être, oui. Pourquoi pas. Est-ce que je peux mettre le lien? Il est là, oui. Donc je vais mettre le chat en vidéo. Donc je vais copier le lien ici. J'enregistre. Je peux avoir d'autres vidéos aussi hein, qui parlent du chat peut-être. Je prends la vidéo de notre humoriste. Je copie la vidéo. Je viens, bon, je vais fermer tout ce qui est non essentiel. Donc voilà, je ajoute la vidéo ici. Notre humoriste. J'ajoute la vidéo, je mets le lien, je sauvegarde. Qu'est-ce que je peux faire encore? Dans le menu 4, je vais ajouter juste le calendrier peut-être. Bon, je vais ajouter les articles récents, nos récents articles, nos articles récents. Nos articles récents. Bon, j'ai mis 5, mais comme je n'ai que 4 articles sur mon site, donc c'est les 4 seulement qui seront affichés. Je vais ajouter une autre chose, je vais ajouter les catégories. Nos catégories. Voilà. Je vais ajouter le nombre d'articles par catégorie. Hein. Voilà. C'est terminé. Je publie. Maintenant, supposons que je voulais mettre cette partie-là par là, au départ. Quoi. Comment est-ce que je vais faire? Au lieu de supprimer et puis refaire, je vais partir juste dans la partie administration et dans widget. Et là, au niveau des pieds ici, je vais déplacer ces pieds-là, je vais le mettre ici et déplacer celle-là pour le mettre là-bas. Donc, je glisse, je mets ça ici, je mets celle-là encore là. Je déplace la cuisine là et je déplace la faune aussi là. Et même pour la faune, je peux mettre la faune avec la flore. Donc je vais déplacer la faune avec la flore et puis Zakuma, je vais la mettre avec la cuisine. Et dès que je reviens sur mon site, ça va automatiquement se réorganiser en fait. En bas, voilà, c'est réorganisé quoi. Donc voilà, mon site prend de la forme. Vous voyez, donc j'ai commencé à partir de 0 et là je suis sur un site web super bien. Bon, qu'est-ce que je peux encore ajouter en ce qui concerne l'organisation basique du site? J'ai déjà quasiment terminé, ou bien je peux même dire terminé. Là j'ai mon site, j'ai la page d'accueil et puis j'ai ajouté tout ça. Je peux faire pas mal de choses avec ça. J'ai fait beaucoup de choses en tout cas. Je peux peut-être changer des couleurs. Dans Global, l'arrière-plan, je peux changer la couleur ou bien je peux ajouter une image peut-être. Voilà, j'ai
ajouter une image. Mais cette image ne me plaît pas parce que ce qui est derrière est vraiment la page principale en fait n'est plus là. Donc ce que je vais faire c'est de supprimer ça, de mettre plutôt une couleur, ça serait beaucoup plus intéressant peut-être. Donc je vais rafraîchir la page puisqu'il y a eu un bug. Donc ce que je vais faire c'est de venir là, arrière-plan, et au niveau du outside, c'est là que je devrais modifier en fait. Seulement que la taille de mon site, je ne l'ai pas encore organisé. Largeur de la barre, largeur du contenu. Je vais prendre cette présentation là. Voilà. Je peux mettre cette présentation ou bien peut-être celle-là. Celle-là c'est beaucoup plus mieux. Voilà. Je publie. Ou bien je peux revenir sur la couleur. Et puis je vais mettre une autre couleur, peut-être celle-là. Ou bien celle-là. Je vais mettre une couleur frappante comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai changé la couleur avec celle-là. Qu'est-ce que je peux encore faire avec la configuration basique? Je peux ajouter, je pense, un logo, si je le souhaite. Hein. Bon, le sidebar. Le sidebar, il peut être par là, comme il peut être de l'autre côté aussi, en fait. Là, pour les articles, si j'entre au niveau d'un article, je vais le mettre par là, c'est-à-dire à gauche, par exemple. Je vais ouvrir le site par là, tourisme. Je reviens ici, je clique sur enregistrer pour voir. Donc je vais entrer sur cet article là, vous voyez, c'est-à-dire dès que je suis sur un article bien défini, le sidebar sera à gauche, et si je suis sur la page principale ou bien n'importe où, le sidebar sera à droite. Voilà. Ce que je peux faire, c'est pour les pages aussi, je peux le mettre peut-être par là. Et puis pour la liste des articles d'une catégorie, je vais le laisser en tant que tel, quoi. Je ne vais pas le modifier. Voilà, donc je vais enregistrer ça. Donc ce qui veut dire que même si je viens dans Contact, ça va être par là. Voilà. Donc, en général, c'est cette présentation qu'on utilise. Hein. Voilà, en ce qui concerne la présentation de WordPress, donc j'ai développé un site web de A à Z. Ce qui est, ce que vous voyez ici, c'est un thème qui est gratuit, donc les fonctionnalités sont minimes, ne sont pas super intéressantes. Si vous achetez un thème comme celui qu'on vient de voir, celui de la présidence, vous aurez plus de fonctionnalités, et toutes les fonctionnalités, vous les aurez en général dans des widgets. Et quelquefois, il vous faudra aussi installer un thème, un plugin qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour ce site-là. Nous allons ajouter en fait sur la page principale, je vais installer un thème qui s'appelle Elementor, avec lequel je vais modifier la page principale. Donc pour installer Elementor, il faudra d'abord acheter une licence. Voilà, Elementor Pro. Voilà, ça c'est le site web de Elementor. Vous pouvez l'acheter à 49 $ la licence. Et puis une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez créer votre page principale en fait. Il vous permet de créer des pages. C'est-à-dire dans une seule page, vous allez avoir plusieurs rubriques. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre page. Donc ce que je vais faire moi, c'est d'installer Elementor sur mon site, et puis je vais revenir vers vous parce que pour l'installer, il vous faudra acheter la licence. Et moi j'ai déjà la licence, donc je vais l'activer et puis revenir vers vous à tout à l'heure.
Pour installer Elementor, je viens dans tableau de bord, extension, ajouter. Je vais chercher Elementor. Voilà, Elementor il est là, je peux l'installer. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est la version payante. Donc, c'est ce qu'il va me demander par la suite, si j'ai la version payante ou non. Voilà, je vais passer à la version payante. Et là, il me demande en fait de l'amener directement vers le site. Donc, moi, je vais me connecter sur mon compte et puis je vais télécharger et je vais l'installer par la suite. Voilà les amis, j'ai installé Elementor sur mon site web tourisme.webmaster.com. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller sur la page principale de mon site. Là, je suis sur la page principale de mon site web. Ce que je vais faire, c'est de créer une page qui va s'appeler accueil. Voilà. Donc créer, puis page. Je vais appeler cette page accueil. Et puis je vais la modifier avec Elementor. Donc d'abord je vais la sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est de changer la page principale. Je viens là et puis je vais ajouter une page, la page accueil. Je vais l'ajouter. Je vais la mettre juste en haut, la première. Et puis attendez juste un instant. Oui, là, et puis je vais retirer celle-ci. J'enregistre. Je viens d'en personnaliser. Dans le global, je pense, ou bien page d'accueil, oui. Une page statique. Et c'est la page d'accueil que je vais mettre. Voilà. Voilà. Je peux modifier la page. Est-ce que je peux la modifier avec Elementor? Elementor, comme je viens de le dire, c'est un truc qui est payant. Donc voilà ce que je peux faire avec Elementor. Tout ça là, toutes ces extensions là ou bien ces fonctionnalités là, je peux les mettre sur Elementor. Bon, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux ajouter peut-être un carrousel, peut-être. C'est des images qui naviguent apparemment. Voilà. C'est des éléments, ça veut dire des images ou bien des vidéos. Donc je vais sélectionner une image, cette image là. Puis je vais ajouter ici, je vais aussi sélectionner une image, celle de l'alimentation. Je vais sélectionner une autre image aussi. Je vais sélectionner une autre image. Voilà, et la cinquième image. Je vais mettre celle-là. Donc pour le nombre d'images, je pense que je peux le régler quelque part. Dans avancé, peut-être. Bon, ça devrait être ici. Déjà pour les carousels, il y a slideshow. Voilà, il y a ça. Il y a cover flow. Voilà, je vais laisser ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de modifier le nombre. Ou bien, je sais pas, le nombre, j'ai pas trouvé le moyen de le modifier.
Vous voyez, il y a toutes ces fonctionnalités-là qu'on peut utiliser avec Additional Options, avec Elementors. J'ai oublié le nom. Je peux ajouter d'autres images, hein, si vous voulez. Je peux ajouter d'autres éléments si j'en ai envie. Voilà. Là, c'est pour le premier élément que j'ai ajouté. Je vais ajouter maintenant d'autres choses. Ce que je peux faire, c'est d'ajouter peut-être ici. Qu'est-ce que je peux ajouter? Encore. Je peux ajouter la page Facebook, ma page Facebook là. C'est Coach Master. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est d'ajouter des posts, c'est-à-dire des articles. Voilà, ce que je vais faire, c'est d'ajouter une seule colonne. Et puis, j'aurai au total juste 3 articles. Ou bien même 2. Pourquoi pas seulement 2? Voilà. Et là, je vais augmenter peut-être un peu la largeur, ou la hauteur plutôt. Voilà. Là aussi, je vais un peu modifier certaines choses. Par exemple, pour l'image, je vais la mettre juste à 150. Bon. C'est pas ce que je voulais. Je voulais un peu réduire en fait l'habillage. Card, full content. Je vais mettre à card. Puis juste one. C'est beaucoup plus joli. Hein? Et là, je vais mettre 2. Je vais un peu la diminuer. Voilà. Je mets à jour. Je viens là, je tape tourisme, codemaster.com pour voir qu'est-ce que mon site a comme... voilà, vous voyez, ça commence à devenir un peu joli. Hein? Je peux même mettre un séparateur. Bon, je peux mettre un séparateur ici. Hein? Je peux ajouter là. Et puis, je peux ajouter un séparateur là. J'enregistre. Je viens là. J'ai en fait d'ajouter ce séparateur là. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore faire avec ce super outil là? C'est outil super intéressant. Configuration globale. Tout ça, on les a déjà vus. Bon, ce que je vais faire encore, c'est de revenir là. Puis ajouter peut-être mon Twitter ou autre chose s'il y en a. Est-ce qu'il y a Twitter ou non? Twitter, est-ce qu'il y a Twitter? Non, il n'y a pas. Je peux le faire, hein, je peux l'ajouter avec une autre façon, seulement que j'en ai pas envie parce que ça va me prendre encore du temps. Donc ce que je vais faire, c'est d'ajouter des choses beaucoup plus faciles, et une fois que vous avez compris toutes les fonctionnalités que vous pouvez faire avec cet outil, vous allez en fait chercher le moment venu de trouver pour chaque fonctionnalité comment l'utiliser.
Voilà, là c'est Featured Images. Je vais mettre juste 300. Je vais ajouter cette image là. Je vais un peu augmenter la taille. Voilà, c'est juste pour ajouter cette image. Est-ce que je peux pas l'encadrer? Je pense que oui, je peux le faire. C'est lorsque j'ai la survol. Je clique sur sauvegarder. Je vais créer encore quoi? Je vais ajouter du contenu. Le contenu, je pense que c'est le post. Il y a une autre façon de le faire aussi. Bon, je vais prendre les posts. Je vais le mettre d'une manière horizontale cette fois-ci. Donc je vais toujours mettre 3 articles. Je peux changer des couleurs, pour le titre, je peux modifier les séparateurs. Je vais mettre juste des pipes. Read more, je vais le mettre lire la suite. Lire la suite. Vous voyez, je suis en train de faire ces sites-là en 1 heure ou bien en 2 heures. J'aurai le site complet, vous voyez. C'est super intéressant en fait. Vous pouvez déjà imaginer un site comme celui de la présidence, ça vous coûtera peut-être 3 heures ou 4 heures une fois que vous serez professionnel en développement. Le grand travail, c'est juste en fait de copier-coller le contenu que les journalistes vont vous apporter, ou bien le responsable de la communication. Voilà. Pagination, on n'en aura pas besoin. Voilà. Pour les contenus, c'est à partir des articles. Il n'y a aucun article à exclure. Qu'est-ce que je peux choisir encore? Je peux ajouter comme metadata et catégories. L'auteur. Je ne me donne pas la main pour ajouter le catégorie, je sais pas pourquoi, la catégorie. Je vais mettre sous forme de card.
remplir la suite. Je vais rajouter l'auteur. Je vais supprimer les commentaires en fait. Je vais ajouter juste là et la date. Voilà. La catégorie en fait elle est déjà créée par défaut, elle est mise. Donc, je vais mettre juste 3 articles. Voilà mon site, comment il a l'air. Je vais modifier cette image pour ajouter une image qui est beaucoup plus grande. Donc, je peux mettre peut-être cette image ou bien celle-là. Je ne sais pas si elle est aussi grande. Un monde. Monde merveilleux. Je sauvegarde. Voilà, si je viens sur ma page principale, vous voyez ce que j'ai comme contenu. Donc, j'ai catégoriquement modifié en fait le contenu de ma page. J'ai créé tout cela grâce à Elementor. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser un thème, de préférence d'acheter un thème payant, sinon vous pouvez aussi utiliser des thèmes gratuits. Moi, pour mon site web personnel, la Quotemaster, j'utilise un thème gratuit qui est le thème du magazine. Voilà. Voilà ce qu'il vous faut pour utiliser WordPress. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec WordPress. Vous pouvez développer des sites web super intéressants. Nous avons vu au départ que les sites web de la présidence utilisent un thème qui est acheté à 64 $. Et avec ces thèmes-là, une fois que vous l'avez, en général, la plupart des thèmes n'exigent même pas d'utiliser des plugins. Mais certains thèmes vous obligent d'utiliser des plugins. Le plugin sera aussi d'environ 40 $. Donc, un thème à 64 $ avec un plugin. Et puis, hop, vous avez votre site web en 3 heures ou bien en 2 heures du temps. Comme on vient de le voir, en 1 heure, on a développé notre site web. Donc, je vous remercie pour d'avoir suivi cette formation-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser dans les commentaires et on se verra une autre fois. Si c'est pas le Monster, ciao.